Pacifique Sud, 9e épreuve donc de cette Coupe du Monde de triathlon, avant les deux dernières épreuves qui auront lieu en Australie, et notamment à Sydney et à Noosa pour la finale de cette Coupe du Monde. Au programme de cette 9e étape triathlon distance olympique, à savoir 1500 mètres de natation, de boucle de 750 mètres. Ensuite 40 km à vélo et 10 km de course à pied pour terminer. Les épreuves nous avaient emmenés à Paris au Japon, à Ilus, Hamilton, Cleveland pour les championnats du monde en France, c'était à Paris, à Ishigaki, à Gamagori, au Canada, Drummondville, à Rio de Janeiro, au Brésil. C'était d'ailleurs la dernière étape Rio de Janeiro. La plupart des Australiens et des Néo-Zélandais n'avaient pas fait le voyage jusqu'en Amérique du Sud. Ils étaient rentrés directement après les championnats du monde de Cleveland pour bien se préparer pour ces trois dernières étapes de la Coupe du Monde qui ont lieu dans le Pacifique Sud. Les conditions pour cette 9e étape de la Coupe du Monde seront assez difficiles car il fait froid, il y a pas mal de vent et l'on attend de la pluie pour les parcours à vélo et les parcours à pied. Donc ce sera difficile, un peu piégeux, attention à ne pas tomber, notamment lors des 40 km de parcours à vélo. Le site sera celui peut-être de la Coupe de l'América en l'an 2000. Et c'est la deuxième fois que la Coupe du Monde de triathlon s'arrête ici à Auckland. Alors on vous l'a dit, la plupart des champions australiens et néo-zélandais ont fait leur retour sur le circuit de Coupe du Monde après avoir fait l'impasse sur l'épreuve de Rio de Janeiro. On a vu chez les filles bien évidemment Emma Kearney, Rinail Bradshaw, il y aura Nicole Andronicus, Carol Montgomery qui est la seule pour le moment à pouvoir revenir sur Emma Kearney au classement général de la Coupe du Monde. Il y aura Gail Lawrence également, et chez les hommes ici Mal Stewart, il est de retour, lui aussi avait fait l'impasse sur l'étape sud-américaine. Amish Carter, tiens, c'est la première fois qu'il va participer à la Coupe du Monde. En revanche, le Brésilien Leandro Macedo, qui s'est cassé la main lors de l'étape à Ilus au Brésil, ne sera pas là pour cette épreuve d'Auckland. Elle a déjà remporté 5 épreuves de Coupe du Monde. Emma Kearney, elle est à la poursuite de son 6e titre cette année. Son seul problème, ce fut lors des championnats du monde à Cleveland, où elle ne prit que la 2e place. Elle avait pris un très mauvais départ, ce qui ne semble pas être le cas aujourd'hui, puisqu'elle est juste dans le sillage de Carol Montgomery. Carol Montgomery qui est la seule à l'heure actuelle à pouvoir revenir sur elle au classement général. Et à chaque fois qu'elle a couru presque contre Carol Montgomery en Coupe du Monde, 3 ou 4 fois, à chaque fois elle s'est imposée. Donc c'est bon signe pour Emma Kearney. Emma Kearney qui doit terminer derrière Carol Montgomery si celle-ci veut de toute manière rester sur sa série de 2 victoires lors des 2 dernières épreuves de Coupe du Monde. La dernière c'était donc au Brésil, et si elle veut essayer de rester dans le sillage de l'Australienne pour éventuellement essayer de récupérer la 1re place au classement de la Coupe du Monde. Une seule défaite cette année encore une fois pour Emma Kearney, c'était au championnat du monde à Cleveland. Rinail Bradshaw toujours en tête, et derrière la néo-zélandaise Sue Curtis. Alors que le vent commence à se lever, il y a un peu plus de vagues. Le bonnet orange, c'est celui de la Canadienne Carol Montgomery. Le rouge, celui d'Emma Kearney. Il y a là également Sarah Harrow, la néo-zélandaise. Elle est dans le groupe de chasse. Et comme attendu, les Néo-Zélandais et les Australiens pour le moment sont en forme. C'est eux qui donnent le rythme, à commencer par Rina Bradshaw. Alors on a vu aussi Gail Lawrence avec son bonnet vert. Et encore une fois, rappelons-le, l'eau est très froide. C'est très certainement la première fois depuis le début de la saison en Coupe du Monde que l'eau est aussi froide. Ce sera difficile d'ailleurs de voir, ce sera intéressant de voir comment les triathlètes pourront s'acclimater à ces conditions.
Rina Hill toujours en tête, elle avait pris la 3e place à Ishigaki et la 2e à Kagamori. Et 4e lors des championnats du monde à Cleveland. Elle aussi avait décidé de ne pas partir au Brésil pour bien préparer les 3 dernières épreuves de la Coupe du Monde. Toujours en tête Rina Hill Bradshaw, derrière elle Curtis, la néo-zélandaise Sue Curtis. Elle est la première à sortir de l'eau sur le ponton, derrière Sue Curtis. Voilà, on a fait un tour et on replonge. Il y a à nouveau 750 mètres à parcourir. Sarah Haro, 3e, à la recherche de son premier podium. Carol Montgomery. Et juste derrière Carol Montgomery, Emma Kearney. Avec le bonnet vert, c'est Gail Laurence. Et la voici justement, Emma Kearney. Elle est 6e pour le moment. Et maintenant, le groupe de chasse derrière. Et pour le moment, donc, Rina Hill Bradshaw, Carol Montgomery pour le moment 3e et Emma Kearney 6e. Au début de l'année, je n'ai pas trop forcé sur la natation car je ne pensais pas que ce serait capital. Mais j'ai réalisé que pour être avec les meilleurs, je dépensais trop d'énergie et cela me pénalisait pour le reste du triathlon. Donc il a fallu que je travaille ma natation pour garder mon niveau général. Et effectivement, le parcours natation de Rina Bradshaw est de mieux en mieux. Elle a à peu près 30 secondes d'avance. Et Emma Kearney qui a également beaucoup travaillé le secteur natation, qui reste avec le groupe de chasse, avec les meilleurs. On en termine avec les 1500 mètres de natation. Rina Hill Bradshaw qui sort en tête. 2 podiums sur les 2 premières épreuves de Coupe du Monde. Elle commence à retirer sa combinaison. Et encore une fois, rappelons, il fait très froid aujourd'hui. Et ce sera difficile de ne pas se blesser en retirant les combinaisons car il est toujours très difficile, il faut faire de gros efforts. Et avec une température si basse, on peut rapidement se blesser, se faire une petite blessure musculaire. Sarah Haro sort de l'eau, elle, en 3e position. Sue Curtis, elle a pris la 2e place. Et Sarah Haro qui a glissé en sortant du ponton. Et cela va donner un peu plus de temps encore à Rina Hill Bradshaw. Elle aura un peu plus de 30 secondes. En revanche, on ne sait pas quelle est la capacité de Sue Curtis pour le moment en ce qui concerne les parcours vélo et course à pied. Donc on verra ça tout à l'heure. Derrière, on a vu la Gail Laurence prendre la 4e place. Et juste derrière, Carol Montgomery. Et il y avait également Emma Kearney. On va donc maintenant entamer les 40 km à vélo. Et 10 tours de 4 km. On a vu également Nicole Andronicus. Andronicus qui est très forte sur le parcours vélo. Emma Kearney qui vient de mettre son casque. Un gros problème en ce qui concerne Carol Montgomery. Ah ouais, elle a eu une transition difficile, Carol Montgomery. Elle a pris pas mal de retard sur Emma Kearney. Andronicus et Hilgerholt ici qui vont se retrouver donc dans le groupe de chasse. Derrière Rina Hill Bradshaw, elle a à peu près 30 secondes d'avance sur le premier groupe de chasse, mais attention car le parcours vélo n'est pas le point fort de Rina Hill.
Imaginez, lorsqu'elle avait fait le podium à Gamagori et Shigaki, elle avait fait 4e et 3e en sortant de l'eau. En revanche, elle avait pris les 15e et 19e places des parcours vélo avant finalement de revenir sur le parcours à pied. C'est peut-être le point faible dans les performances de Rina Hill. Carney, Montgomery et Haro derrière, qui sont peut-être les 3 meilleurs spécialistes du parcours vélo qui se retrouvent ensemble pour essayer de revenir sur Rina Hill. Et avec le vent, bien évidemment, aucune de ces filles ne prendra de roue lenticulaire. I really want to give Emma a run, you know. She's beat me by 10 seconds at Worlds, 30 seconds at Drummondville the other time I came off. Carole Montgomery qui s'était fait battre à plusieurs reprises par Emma Carney de 10 et 20 secondes, notamment aux épreuves de Drummondville. Et donc elle voudrait bien revenir le plus rapidement possible sur Emma Carney pour ensuite entamer le parcours à pied de la meilleure manière possible. Ici c'est Andronicus qui est très bonne sur le parcours à vélo. Quant à Rina Hill, la course s'arrêtera assez vite dès le 2e tour du parcours à vélo à cause d'une crevaison. Et bien évidemment on retrouve en tête Emma Carney, Gaëlle Laurence et Sarah Haro pour Hilgerolt. Même chose, crevaison. Elle sera out de la course dès le 2e tour. Nicole Andronicus, tiens, on l'avait vu tout à l'heure avec 2 bons résultats au Brésil. Elle essaye de revenir dans le groupe de tête en quittant le groupe de Carole Montgomery. Sarah Haro en tête après 4 des 10 tours. Et on retrouve derrière Vieke Hoeksat, la néerlandaise, et la néo-zélandaise Evelyn Williamson. Elles occupent pour le moment les 4e et 5e places. Les leaders, Gaëlle Laurence en tête, Emma Carney et Sarah Haro. Sarah Haro qui est un peu en retrait. Petit passage à vide peut-être pour Sarah Haro. Le premier groupe de chasse avec seulement 2 filles, la néo-zélandaise et la néerlandaise. Quant à Gaëlle Laurence, elle continue de maintenir le rythme. Voilà, avec les 3 meilleurs en ce qui concerne le parcours vélo, sans aucun doute. Et vous voyez Nicole Andronicus, 4e tour, avec 1 minute et 11 secondes de retard. Et on peut voir dans le groupe de tête que les 3 filles tournent très bien. Le drafting autorisé pour cette Coupe du Monde de triathlon. Et l'on en profite avec ces 3 filles. Des relais bien partagés. Toujours le groupe de chasse. Et ce sera plus difficile pour ces 2-là car elles ne sont que 2. Bien évidemment, les relais seront un peu plus longs et plus fatigants en comparaison avec ce groupe de tête. Sarah Haro, Gaëlle Laurence, Emma Carney. Sarah en tête, Emma Carney 2e, Gaëlle Laurence 3e. Le 3e groupe de chasse qui est déjà à 2 minutes et 24 secondes de retard. Et elle commence vraiment à avoir du mal dans ce groupe de position. Regardez comment on est beaucoup moins bien organisé dans ce groupe de chasse. Pas de relais, on est très écarté, on ne s'abrite pas du vent. Difficile dans ces conditions d'essayer de revenir sur les meilleurs. Et Carole Montgomery, bien évidemment, dans de telles conditions, aura beaucoup de mal à revenir sur les meilleurs. La fin du 4e tour. Et c'est Sarah Haro qui est toujours en tête. Il faut absolument qu'elle reste en tête, Sarah Haro, car derrière, ce sont 2 des meilleures coureuses. Il sera dur de revenir sur elle. Tiens, on écoute Emma Carney. Je tiens vraiment ces 3 dernières courses. Bien sûr, les 2 en Australie signifient un peu plus pour moi. Alors oui, je veux réussir ces 3 dernières courses et donc ma fin de saison. C'est maintenant Gaëlle Laurence qui est en tête dans ce groupe dans ce premier groupe. Les 3 leaders. Avec un écart qui augmente sur le groupe de chasse. Dans ce groupe de chasse, la néerlandaise Evelyn Williamson et la néerlandaise Vieke Hoeksat, qui sont des nouvelles venues presque sur le circuit. Quant à Carole Montgomery,
Elle est en train de payer le prix de sa transition très longue. Elle a eu des problèmes avec son casque. 9e tour, toujours Gaëlle Laurence en tête, derrière Sarah Haro et derrière Emma Kearney. Gaëlle Laurence, elle avait très bien réussi lors des 2 dernières épreuves au Brésil et l'UC à Rio. Elle avait notamment dominé les 2 sections à vélo et derrière Uxat et Williamson se battent pour garder la distance avec Niki Andronicus. Carole Montgomery, on l'a vu, qui a pas mal de problèmes depuis le début de cette épreuve avec une période de transition délicate. Et elle va finir par abandonner. Carole Montgomery, elle restait sur 2 victoires au Brésil, mais elle abandonne ici à Auckland. J'avais fait un bon départ en natation, mais j'ai tout gâché. Mes mains étaient gelées, je n'arrivais pas à mettre mon casque. J'allais mieux à vélo, mais ensuite j'ai crevé et c'est la faute à pas de chance, quoi. Plus de Carole Montgomery, donc Gaëlle Laurence, elle est toujours en tête avec Emma Kearney dans sa roue. Emma Kearney débarrassée donc de Carole Montgomery. Et on retrouve derrière Williamson et Uxat, pour le moment 4e et 5e. Alors que le groupe de tête va rentrer maintenant dans l'ère de transition. Et la première entrée dans cette ère de transition sera Gaëlle Laurence. La deuxième est Sarah Haro. Emma Kearney prenant la 3e place. Mais attention, car Emma Kearney est la spécialiste du parcours à pied. C'est difficile pour les 2 autres jeunes filles de pouvoir espérer la victoire maintenant. Mais attention, car Sarah Haro court devant son public. Donc elle pourrait peut-être créer une surprise. Elle avait pris il y a 2 ans la médaille de bronze au championnat du monde qui se passait justement en Nouvelle-Zélande, à Wellington. Cela avait été du délire dans le public néo-zélandais. Elle a pris les 16e et 13e places des 2 dernières épreuves d'ailleurs auxquelles elle a participé, Sarah Haro. Et là, si elle montait sur le podium, ce serait sa meilleure performance de la saison. 4e et 5e, toujours Evelyn Williamson et Huxard. Quant à Emma Kearney, elle prend d'ores et déjà la tête du parcours à pied. L'écart est déjà creusé. Quant au 4e et 5e, Williamson et Huxard, elles ont déjà 1 minute et 45 secondes de retard, vous le voyez, sur les 3 filles de tête. Ce sont 2 nouvelles pratiquement sur le circuit IITU. Elles sont en train de faire une rentrée en fanfare. Alors on n'a pas encore vu, c'est vrai, ces 2 jeunes filles parmi les 10 meilleures sur le circuit IITU. Mais attention, car elles ont tout de même un petit palmarès. Avec Evelyn Williamson notamment, qui avait fait 15e lors des championnats du monde à Cleveland cette année. Quant à Vicky Huxat, elle avait fait 5e des championnats du monde longue distance. Donc peut-être, il est vrai que ce parcours à pied relativement court, seulement en 10 km, ne va pas permettre à Huxat de tirer le maximum de son potentiel. Elle devrait se retrouver derrière Williamson. Sarah Haro, elle pour le moment est 2e derrière Emma Kearney. Emma Kearney qui cherche sa 6e victoire de la saison. Et c'était la première fois en Nouvelle-Zélande que les paris étaient autorisés sur une course de triathlon. Et bien évidemment, sachez que Emma Kearney était la grande favorite. Car Nicole Andronikis prend la 6e place pour le moment. Elle avait fait 2 belles performances au Brésil. Elle est un peu en retrait, peut-être cette fois-ci à Auckland. Gaëlle Laurence, elle est pour le moment 3e. Derrière Sarah Haro, mais elle a très certainement la possibilité de revenir sur la néo-zélandaise. En revanche, ce sera plus dur si l'on veut revenir sur Kearney, pour le moment seule en tête. On revient sur la 9e étape de la Coupe du Monde de triathlon avec Emma Kearney qui est toujours en tête et qui montre qu'elle revient en forme après sa 2e place lors des championnats du monde de Cleveland, seule défaite de la saison. Elle est pour le moment en tête sur les 10 parcours de course à pied derrière la néo-zélandaise Sarah Haro, alors que les conditions météo sont en train de se détériorer. 3e des 4 tours. Mais évidemment, Emma Kearney qui veut absolument gagner cette épreuve ici en Nouvelle-Zélande pour être sur une courbe ascendante
et au sommet de sa forme sur les 2 dernières épreuves qui auront lieu en Australie, chez elle, devant son public. Elle voudrait d'ailleurs peut-être un peu plus de concurrence aujourd'hui, Emma Kearney, car elle aura fort à faire face à Jackie Gallagher, qui n'est pas là sur cette épreuve, mais qui sera présente sur les épreuves en Australie et qui avait battu justement Emma Kearney lors des championnats du monde à Cleveland. Elle la retrouvera, Emma Kearney, en Australie. Elle voudrait peut-être avoir un peu plus d'opposition aujourd'hui pour vraiment puiser au fond d'elle-même et être à son sommet derrière en Australie. On a vu Nicole Andronikis qui est pour le moment en 6e. Gaëlle Laurence 3e. Elle voudrait rééditer au moins sa meilleure performance de la saison, qui était déjà une 3e place, qui était une 2e place, et c'était à Hamilton lors de l'étape des Bermudes. La meilleure performance d'Emma Kearney, elle, c'est une victoire, 5 victoires déjà au total. Elle voudrait bien obtenir sa 6e. Mais Evelyn Williamson devant son public est pour le moment 4e. Elle est à la fin du 3e tour. Il y en a 5 à faire au total. Sachez qu'Evelyn Williamson n'est pas une pro à temps complet, puisqu'elle est également professeure en Nouvelle-Zélande, et pourtant elle arrive à se maintenir parmi les 10 meilleurs au classement ITU. C'est vraiment une superbe performance. Sarah Rowe voudrait bien également monter sur le podium. Pour le moment, elle est 2e. Alors que les Néerlandaises n'ont pas encore une seule fois monté, ne sont pas encore une seule fois montées sur le podium cette saison. Cela pourrait bien arriver avec cette épreuve d'Auckland, avec, qui sait, peut-être, si la chance leur sourit, des places de 2 et 3. Quant aux espoirs européens, on a vu Vicky Oxard. Elle est pour le moment 5e. Sa meilleure performance, c'est une 17e place à Cleveland. Et regardez, Emma Kearney, manifestement, elle a retrouvé le sommet de sa forme. Elle a 2 minutes et 50 secondes d'avance maintenant sur Sarah Rowe. La victoire est en poche, c'est sûr. Emma Kearney s'impose ici à Auckland. 6e victoire en Coupe du Monde ITU cette saison. Et avec cette 6e victoire, c'est quasiment la Coupe du Monde 1996 qui lui revient. On voit mal comment elle pourrait être rattrapée maintenant par Carol Montgomery. Il faudrait craquer sur les 2 dernières épreuves et que Montgomery remporte également ces 2 dernières épreuves. C'était assez dur dans l'eau et le parcours vélo est devenu de plus en plus venteux. J'avais du mal, je prenais la mauvaise trajectoire d'ailleurs dans tous les virages, j'ai failli tomber plusieurs fois. Heureusement, tout s'est bien passé dans la course à pied. J'étais assez confiance, mais après Cleveland, personne ne pouvait savoir comment cela allait se passer. Je veux bien sûr gagner les 2 étapes australiennes et maintenant je me sens en confiance. Sarah Rowe, elle n'avait jamais fait mieux que 5e en Coupe du Monde. Eh bien la voici 2e aujourd'hui. Sa meilleure performance devant son public. Et on voit avec le sourire de Sarah Rowe qu'elle est pleinement satisfaite de sa 2e place. 2 h 6 minutes et 12 secondes. La 3e place pour Gaëlle Laurence. C'est la 2e fois qu'elle termine 3e cette année. Le classement final chez les filles, Emma Kearney, Sarah Rowe presque à 3 minutes, Gaëlle Laurence, Evelyn Williamson, la 2e néo-zélandaise, et Vicky Oxard, première européenne. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous ces résultats et toutes les informations sur la Coupe du Monde ITU sur le site internet. Et on passe maintenant aux messieurs avec la 8e épreuve en ce qui concerne leur Coupe du Monde. C'était bien sûr également à Auckland avec un départ beaucoup plus agité car le peloton cette fois-ci est beaucoup plus fourni. 42 triathlètes au départ, avec bien évidemment à nouveau le retour des Australiens et des Néo-Zélandais qui, comme chez les filles, avaient décidé de ne pas participer pour la majeure partie d'entre eux aux 2 étapes brésiliennes. Alors un départ beaucoup plus difficile car il y a beaucoup plus de monde. On va essayer de ne pas prendre un coup de coude dans les yeux. Et tout de suite en tête, le Néo-Zélandais Amish Carter qui avait remporté la première édition de cette épreuve, de ce triathlon d'Auckland.
On l'a pas vu beaucoup en Coupe du Monde cette année, on l'a pas vu du tout d'ailleurs en Coupe du Monde cette année, Amish Carter. Il a préféré disputer le Grand Prix qui se joue sur des distances bien plus courtes, donc il sera intéressant de voir ce qu'il peut faire sur ce triathlon d'Auckland. Amish Carter qui vit ici à Auckland et qui veut bien évidemment s'imposer devant son public. Il y a également l'autre spécialiste de la natation chez les Néo-Zélandais, Aidan Woolley. Et puis il y a là Miles Stewart. On écoute Amish Carter. Ouais, je nage bien en ce moment, mais attendons de voir comment cela se passe. Les courses à ITU, c'est un peu la loterie pour qui sort de l'eau en premier, donc ce sera assez excitant. Voilà pour Amish Carter. On écoute Paul Ami, lui aussi néo-zélandais 9e au classement ITU. Ce fut une longue saison pour moi, alors j'ai fait un petit break, mais je n'ai pas perdu ma natation, heureusement, oui heureusement, car c'était important pour cette épreuve avec encore une température de l'eau très basse, difficile d'être au maximum dès le départ dans ces conditions. Et Aidan Woolley, si vous aviez suivi les épreuves de Rio d'Ileus, vous le savez, à chaque fois il a terminé la première place du parcours natation toujours avec 45 ou 50 secondes d'avance, et c'est encore aujourd'hui lui qui est en tête, Aidan Woolley. Et l'avantage d'ailleurs des Néo-Zélandais et des Australiens, c'est qu'ils nagent souvent dans de telles conditions, non pas sur des lacs, mais sur des mers ouvertes. Résultat, ils ne sont absolument pas gênés. Et puis ils ont cette technique particulière de respirer des deux côtés, donc ils ne sont pas gênés par les vagues de travers. Et on le voit ici avec Aidan Woolley qui pour le moment est en tête avec Miles Stewart. Aidan Woolley, ancien champion national de natation. Et il est en tête devant Amish Carter alors que l'on va entamer le deuxième tour. Et pour le moment, les Néo-Zélandais qui occupent les deux premières places alors qu'on va atteindre la fin de ce premier tour. Et puis pour compléter le podium, pour le moment, un troisième Néo-Zélandais, c'est Nathan Richmond qui pour le moment est troisième. Champion du monde junior. Ex-champion du monde junior. Et il y a là également Miles Stewart qui est le premier Australien. Il est pour le moment quatrième avec le bonnet vert. J'ai décidé de rentrer à la maison et d'oublier le Brésil. La distance était importante et je risquais de retomber malade. C'est mon souci majeur, vous savez, cette année, ne plus retomber malade. Je veux me concentrer sur les trois dernières courses. Elles sont à la maison et plus importantes pour le public australien. Je vais être fort à ce moment-là. Miles Stewart qui avait pris la deuxième place à Auckland l'an dernier. Greg Bennett, vous le savez, Auckland, j'y tiens particulièrement. Si je pouvais rentrer dans les 5 premiers et ensuite me concentrer sur Sydney et Noosa pour bien finir l'année, alors je pourrais me dire que bien l'année 97 serait la mienne. Greg Bennett avait pris la 4e place au championnat du monde cette année. Chris McCormack lui aussi veut briller sur les 3 dernières épreuves. Il avait remporté l'épreuve de Drummondville. Aidan Woolley est le premier à sortir de l'eau. Un petit tour de ponton. Et le voici reparti pour 750 mètres. Pour le moment, Woolley a remporté tous les parcours natation sur lesquels il s'est aligné en compétition ITU cette année. Amish Carter est pour le moment deuxième, derrière devant Nathan Richmond. Autre néo-zélandais pour le moment troisième, Miles Stewart quatrième et derrière Greg Bennett avec le bonnet orange et pour le moment cinquième. Tiens, on va aller voir le leader de la Coupe du Monde à l'heure actuelle. Le Brésilien Alexandre Manzan, c'est lui avec le bonnet blanc. Il est dans le groupe de chasse. Il a eu pas mal de petits problèmes, Alexandre Manzan, puisqu'il a dû attendre jusqu'à minuit pour obtenir un visa pour finalement participer à cette épreuve. C'est d'ailleurs toujours un peu plus difficile pour les athlètes, les triathlètes venus soit d'Amérique du Nord, soit d'Europe, car il y a non seulement le décalage horaire, à peu près 10 heures, il y a les 24 heures de voyage et souvent il y a des petits problèmes de visa. Ce fut le cas de Manzan. Avec beaucoup de concurrents australiens, alors le parcours natation est très rapide, c'est bon pour moi. Car on écoute Manzan, cette course sera dure à cause des Australiens. Il nage vite et se retrouve rapidement en tête. Il faudra s'organiser et créer un groupe de chasse, sinon on ne pourra plus les revoir.
and say, okay, let's work here, otherwise we will never catch them. Cette course sera assez serrée. Un groupe avec Hamish et Greg, plus un ou deux autres coureurs et moi, peut se retrouver devant et ensuite éviter les meilleurs coureurs. Et comme attendu, c'est Hayden Willy qui est le premier à sortir de l'eau. Le problème, c'est qu'il n'aura très certainement pas la force nécessaire à vélo et à pied pour remporter cette 8e épreuve de la Coupe du Monde. Qui sera le deuxième à sortir de l'eau loin, vous le voyez derrière Hayden Willy? Carter, Richmond, ils étaient déjà juste derrière lui. Et regardez l'avance de Willy, effectivement c'est Hamish Carter qui sort de l'eau en deuxième position. Derrière Nathan, il y a Mal Stewart également avec le bonnet vert, Greg Bennett. Ils sont tous très près. Derrière Hamish Carter, Hayden Willy, vous le voyez, il prend son temps. Il a à peu près 25-30 secondes d'avance. Alessandro Manzon, le voici, il a fait un beau parcours en natation. Et également Philippe Fattori, le Français, qui a remporté la dernière épreuve de Coupe du Monde. Et juste derrière lui, Chris McCormack. Hayden Willy. Regardez, parcours très humide. Hamish Carter avec toujours beaucoup de vent. Ce sera encore plus difficile sur ce parcours vélo pour les messieurs que pour les filles. Et à n'en pas douter, Hayden Willy qui va attendre l'arrivée du groupe de chasse pour ainsi profiter du drafting et moins se fatiguer. Il a un peu de mal à retirer sa combinaison. Alessandro Manzan. Il a eu des petits problèmes, on vous l'a dit, hier pour obtenir son visa. Il a l'air un peu fatigué. Et encore une fois, ce sont les conditions les pires pour un triathlon depuis le début de cette Coupe du Monde en 1996. Il faudra se montrer très très attentif. Tiens, on a vu le maillot du Racing de Philippe Fattori. Et Hayden Willy qui ne se donne pas à fond. Il attend le groupe de chasse. Le premier groupe de chasse avec notamment Miles Stewart qui a réussi une aire de transition très très rapide. Manzan et Philippe Fattori. Hayden Willy qui est toujours en tête à la fin du premier tour. Il y en a 10, je vous le rappelle, à parcourir. Mais regardez le groupe de chasse qui se rapproche. Et attention à ne pas chuter, il faut faire très attention dans les virages. Le groupe de tête avec Hayden Willy, rejoint par Hamish Carter, Mal Stewart et Greg Bennett. Il doit être content, Mal Stewart, d'être ici. L'an dernier, il avait pris la deuxième place derrière Hamish Carter. Et donc il a dit qu'il voulait se retrouver derrière Hamish Carter pour se retrouver en bonne position pour éventuellement gagner l'épreuve. Pour le moment, cela fonctionne plutôt bien. Le principal groupe de chasse derrière, ils sont à peu près à 19 secondes derrière les leaders. Mark Lees est en tête. Il y a également Manzan. Il est lui dans le deuxième groupe de chasse avec Cameron Brown et le vainqueur de la semaine dernière, Philippe Fattori. Le groupe de tête est emmené par Miles Stewart. Ici le groupe de chasse. Et le deuxième groupe de chasse avec Hurley, les Néo-Zélandais, Cameron, Hunt, Manzan, Fattori et Lees. Hayden Willy qui est revenu dans le groupe de tête, Miles Stewart avec des lunettes de soleil dont il n'a pas forcément besoin aujourd'hui, et Cameron Brown dans le groupe de chasse. Il était dans le deuxième groupe de chasse, et bien il va quitter ce groupe de chasse. Il a à peu près 20 secondes de retard pour revenir sur le groupe des leaders. Dans ce groupe de tête où Craig Bennett continue d'appuyer fort sur les pédales pour essayer de faire la différence, de créer l'écart. On vous l'a dit, des conditions difficiles avec parfois des chutes. C'est notamment ce qui va arriver à Chris McCormack.
On va l'écouter, Chris McCormack. J'étais avec un petit groupe de coureurs, il y avait une ligne de tramway recouverte d'eau, j'ai glissé et c'est dommage car je pouvais rentrer dans les 5 au général après cette épreuve. C'est fini maintenant, direction Sydney. Hamish Carter lui est en tête du groupe de chasse au 3e tour. Et il y a toujours Aileen Woolley, Miles Stewart qui est en 2e position ici avec ses lunettes de soleil. Regardez, on prend beaucoup de précautions, pas se tenir trop près les uns des autres, notamment dans les virages, car il suffit d'un petit coup de frein pour derrière entraîner la chute des 4 coureurs. Et le groupe de tête, en dépit de ces conditions difficiles, au tour numéro 7, compte 52 secondes d'avance pour Alexandre Manzan. C'en est fini, il est obligé d'abandonner suite à une crevaison dans ce même 7e tour. Du même coup, la compétition est complètement ouverte avec Manzan qui abandonne. Le classement général ITU également reste ouvert. Donc cela va donner des ailes à certains, à commencer par Miles Stewart dans le groupe de chasse. C'est lui qui donne le rythme avec Aileen Woolley. Mais il donne son maximum. Aileen Woolley ne pourra pas faire beaucoup mieux. Il y a là également les autres favoris. Regardez les chutes avec notamment Bennett et Carter. Et Miles Stewart qui a évité de peu cette chute, et du coup Miles Stewart qui se retrouve en tête. Bennett et Carter assez malheureux. Hamish Carter assez malheureux qui va maintenant devoir lutter pour essayer de revenir sur les meilleurs. Miles Stewart avec Aileen Woolley qui se retrouve du même coup en bonne position. Hamish Carter et Craig Bennett qui ont très certainement du mal à retrouver toutes leurs sensations après cette chute. Ils vont avoir du mal à revenir sur les meilleurs, et derrière le groupe de chasse augmente son arute avec Cameron Brown, Miles Stewart et Aileen Woolley dans le 10e et dernier tour avec une nouvelle chute, et c'est Aileen Woolley qui tombe maintenant. Des conditions de plus en plus difficiles, regardez la pluie. Hamish Carter lui qui demande à ce que l'on prenne les relais derrière. Il a été rejoint par le groupe de chasse emmené par Cameron Brown. Et alors que l'on était quasiment dans les derniers mètres, Woolley qui tombe, et du même coup Miles Stewart qui se retrouve tout seul. Maintenant il a les cartes en main, Miles Stewart. Attention, il va devoir rouler très prudemment sur les derniers hectomètres, Miles Stewart. Surtout ne pas tomber maintenant qu'il est en tête. Alors que vous avez vu, le groupe de chasse va très vite, emmené par Cameron Brown. Alors, on ne veut plus vraiment prendre des risques dans le groupe de chasse, donc tout le monde veut être devant, bien évidemment. C'est pas très bon pour Miles Stewart car cela va un peu plus vite. Il a évité 2 chutes, Miles Stewart, c'est son jour de chance. On va l'écouter. Je me sens bien maintenant, j'étais pas terrible au Japon. Je suis très excité en revanche de revenir ici dans le Pacifique Sud pour retrouver mon meilleur niveau. Je pense qu'éventuellement avec un peu de chance je peux gagner, mais il y a tellement de choses qui rentrent en compte. Si je vais jusqu'au bout et que je suis bien placé, alors je serai content. Miles Stewart en termine avec l'un des parcours vélo les plus difficiles que l'on ait vu cette saison. Il lui reste 10 km de course à pied maintenant. Il est en tête et le voilà qui tombe lui aussi. Heureusement c'était l'arrivée. Et regardez derrière le groupe de chasse qui n'est pas loin. Et ouais, il faut remettre le vélo, sinon on est pénalisé par les commissaires.
Derrière, Hamish Carter, juste derrière lui. Aiden Woolley qui est tombé lui aussi. Et Hamish Carter qui part aller avec une quinzaine de secondes de retard sur Miles Stewart. Et derrière, Aiden Woolley. Il restera à savoir si Miles Stewart ne s'est pas blessé en chutant dans l'aire de transition. Hamish Carter ne semble pas blessé lui non plus. Il n'a pas les stigmates que l'on voit habituellement sur les coureurs, les cyclistes qui tombent. Il ne semble pas vraiment brûlé. Greg Bennett en 4e position. Derrière donc Miles Stewart, regardez, qui regarde derrière lui et qui a vu Hamish Carter. On a vu Paul Hamé qui avait pris la 17e place en Amérique du Sud. En tout cas, Miles Stewart, il ne semble absolument pas touché. Paul Hamé 17e en ce moment à la fin du premier tour. Il y a le Mexicain Javier Rosas pour le moment. Il occupe lui la 4e position derrière Stewart, Carter et Bennett. On retrouve les 3 premiers, Stewart, Jamie Hunt et Hamish Carter. Hamish Carter qui a pris la 3e place maintenant. Et regardez ces deux Néo-Zélandais, pardon, juste derrière l'Australien. Philippe Fattori, assez décevant, vainqueur de la dernière épreuve de Coupe du Monde à Rio. Il a eu pas mal de problèmes sur le parcours vélo, avec notamment une crevaison. Il a dû changer de roue. Il s'est retrouvé avec 5 minutes de retard sur les meilleurs. Miles Stewart avec Jamie Hunt en tête, derrière Aiden Woolley avec Greg Bennett. Il est vrai qu'il était tombé tout à l'heure avec Hamish Carter, pardon, il a peut-être un peu plus ouvert. Craig Bennett. Alors que là on retrouve la lutte pour la première place avec Carter qui a décroché. Ça se joue entre Stewart et Hunt maintenant. La 3e place semble dévolue à Hamish Carter. Et regardez cette bataille entre Jamie Hunt et Miles Stewart. Épaule contre épaule. Et Jamie Hunt qui prend la tête maintenant. Il a l'expérience en plus de Miles Stewart car il est tout jeune. Jamie Hunt, il a 10 ans de triathlon derrière lui, Stewart. Peut-être que cela sera suffisant pour venir à bout de Jamie Hunt. Hamish Carter qui souffre peut-être maintenant de sa chute. Les 3e mais ne semble pas pouvoir revenir sur les 2 premiers. On va donc s'intéresser à la lutte pour la première place entre Hunt et Stewart. 3e Carter, 4e, tiens c'est lui le Mexicain Javier Rosas. Il est rentré dans le top 10 cette année et maintenant il se bat pour des positions parmi les 4 ou 5 premiers au classement ITU. Ça c'est pour Javier Rosas. Eux se battent pour la victoire aujourd'hui, Stewart et Hunt. Carter c'est sûr ne pourra pas revenir. Philippe Fattori s'en est déjà terminé pour aujourd'hui. Et Miles Stewart qui place son accélération. Ouais, un peu à la manière d'un Spencer Smith, tout en puissance. Et il décroche petit à petit Jamie Hunt. Il avait eu du mal en début de saison. Miles Stewart, il a eu des blessures quasiment tout au long de l'année. Mais il a montré sur plusieurs épreuves qu'il était capable de pouvoir se battre avec les meilleurs. Il a notamment développé tout son parcours à pied. Et pour le moment, cela semble payer devant Hunt et Carter. On revient pour la fin de cette 8e épreuve de la Coupe du Monde de triathlon à ITU chez les messieurs avec Miles Stewart en tête devant Jamie Hunt, le Néo-Zélandais. Les 2 hommes ont été longtemps au coude à coude et puis il y a eu une fabuleuse accélération de Miles Stewart. Il est dans le dernier tour, il a réussi à décrocher Jamie Hunt.
Il ne peut plus être rejoint maintenant. Il va donc s'imposer pour la première fois cette saison. Et les Australiens qui vont faire le doublé. Et on ne peut pas s'empêcher de penser bien évidemment à l'épreuve de Sydney, qui est la prochaine étape de la Coupe du Monde, et donc aux Jeux Olympiques, puisque le triathlon y sera présent à Sydney en l'an 2000. 1h53 minutes 45 secondes, doublé australien avec Emma Kearney. Et chez les messieurs, Mal Stewart, Jamie Hunt, tout comme Sarah Haro, prend la deuxième place du podium pour les Australiens. 1h54 minutes et 5 secondes. Et voilà un accueil chaleureux. Hamish Carter complète le podium pour les Néo-Zélandais avec la troisième place. Il avait remporté cette épreuve l'an dernier. Ce fut probablement les pires conditions dans lesquelles j'ai jamais couru. Au début, je ne m'étais pas vraiment préparé pour ces conditions. Personne ne peut d'ailleurs se préparer pour ce type de conditions. Au départ, j'ai eu pas mal de chance. J'étais dans le groupe de 4, derrière Hamish et Greg. Et puis Greg est tombé, Hamish lui est rentré dedans et moi je les ai juste évités de peu. J'ai dû mettre un pied à terre pour ne pas tomber. Et derrière, je me suis retrouvé avec Hayden Woolley. Lui aussi est tombé. J'ai dû mettre le pied à terre. Je me suis quasiment arrêté. Je me suis retrouvé tout seul. Et là, je me suis retourné, j'ai vu ce groupe de gars qui arrivait derrière moi. Je me suis dit, ah non, je n'ai pas fait l'effort pour me retrouver en tête, pour me laisser rattraper. Et l'on voit bien sur ce ralenti la chute de Woolley. Et Miles Stewart qui s'est quasiment retrouvé pied à terre. Alors derrière, je me suis battu pour rester en tête. Et quand je me suis retrouvé avec Jamie Hunt, je me suis dit, oh non, pas encore un Néo-Zélandais qui va venir m'embêter. Donc je me suis battu et quand j'ai vu qu'il décrochait, j'ai vraiment réalisé que j'allais gagner, quoi. C'est une grande journée pour moi aujourd'hui. Le classement final, Miles Stewart avec 20 secondes d'avance sur Jamie Hunt, Hamish Carter 3e, 4e le Mexicain Javier Rosas, Craig Alexander est 5e. Le classement de la Coupe du Monde avec Alexander Manzan en tête devant Philippe Fattori. Pas de chance, Philippe Fattori il aurait pu reprendre des points sur Manzan, mais ce n'était pas une bonne journée pour lui. Miles Stewart est 3e. Chez les filles, Emma Kearney quasiment la Coupe du Monde en poche maintenant devant Carol Montgomery. 3e Jackie Gallagher. On retrouvera Jackie Gallagher sur les deux épreuves australiennes. Voilà, c'était l'étape néo-zélandaise de cette Coupe du Monde de triathlon à ITU. Des conditions vraiment extrêmes avec le doublé australien d'Emma Kearney et de Miles Stewart que l'on retrouvera, qui sait peut-être également sur la plus haute marche du podium pour les deux dernières épreuves de la Coupe du Monde à Sydney et à Noosa en Australie.